Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo de quelques minutes. Si c'est plus, c'est 15 minutes. Alors, nous voulons aujourd'hui parler d'abord de mesures barrières. Les mesures barrières, c'est-à-dire que vous devez vous habituer à porter votre masque. Comme vous m'avez vu porter des masques. Vous devez garder votre distance. C'est de 1 mètre qu'on a dit, gardez votre distance. Et vous devez vous habituer à tousser dans les coudes. Lorsque vous toussez, vous devez vous laver les mains à tout moment et à chaque instant, vous devez vous laver les mains. Et si vous n'avez pas, il n'y a pas l'eau dans votre quartier ou là où vous êtes dans votre bureau, utilisez les désinfectants. Vous utilisez les désinfectants. Vous devez, à part ça, vous devez respecter les mesures barrières. Il y en a tant d'autres de mesures barrières et je vous recommande à bien respecter. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, coucou. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Aujourd'hui, avant de commencer, abonnez-vous. Il y a beaucoup de gens qui nous appellent, il y a beaucoup de gens qui nous font des messages sur WhatsApp, mais ce qui est aussi mieux, c'est de nous prouver que vous êtes en harmonie, d'accord avec nous. Abonnez-vous, 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 abonnez-vous. Et cliquez sur la cloche qui est en train de sonner pour que chaque fois lorsque nous sommes en ligne, que vous aussi, vous ayez la facilité de nous capter au même moment que nous sommes en train de passer en ligne. En dehors de ça, vous devez aimer notre page en mettant la puce bleue. Mettez la puce bleue, ne vous limitez pas seulement à voir. Il est bien que nous voyons. Nous sommes en train de voir que beaucoup sont en train de voir nos vidéos, mais vous devez aimer en mettant la puce bleue. Vous devez commenter ce que nous sommes en train de faire, poser des questions et enfin partager. Ce sont là nos 5 règles d'or que nous vous rappelons tous les jours. Bien aimés, aujourd'hui nous voulons vous parler de la problématique de la prise en charge. La problématique de la prise en charge. Il est vrai que vous avez joué votre devoir, il est vrai que vous êtes parmi ceux-là qui ont été sélectionnés, c'est-à-dire les gagnants du DV 2021, mais vous n'avez pas peut-être les moyens pour vous faire voyager, vous n'avez pas les moyens pour faire les dossiers, vous n'avez pas les moyens pour vous retrouver dans le pays de l'oncle Sam. Et aujourd'hui, nous voulons parler de la prise en charge. La prise en charge, c'est quoi? C'est le cas d'une personne qui a bel et bien joué les deux vœux, mais il se retrouve qu'il est gagnant, mais il n'a pas de possibilité pour rejoindre le pays de l'oncle Sam. Mais avant même de rejoindre le pays de l'oncle Sam, il y a les dossiers qu'il faut remplir, ça demande de l'argent. Ici au pays, ça demande de l'argent, ou dans les pays à laquelle vous vous trouvez, ça demande de l'argent. Et en dehors des pays, il y a l'argent des visas, l'argent qu'il faut faire des examens, l'argent qu'il faut acheter les billets, tout ça, ça demande de l'argent. Alors, nous nous retrouvons dans plusieurs cas de prise en charge. Il y en a d'autres, et surtout nous attendons cela dans beaucoup de cyber. Quand vous venez, ils vont vous dire que nous avons la prise en charge et ils font toutes ces dépenses-là pour vous. Et quand ils font des dépenses-là pour vous, c'est comme si vous êtes en train, vous avez signé un contrat avec eux, vous êtes devenu redevable à eux, et c'est comme si c'était un emprunt. Et l'argent qu'ils vont dépenser, vous n'aurez pas à retourner les mêmes montants. Parce que qui parmi nous peut accepter qu'il vous dépense l'argent pour vous et qu'au bout d'un certain temps, vous lui retournez les mêmes montants? Et nombreux, ils peuvent faire cet argent, ils multiplient par 3, par 4, parce que vous ne savez pas, ils multiplient par 3 ou par 4. Et quand vous êtes aux États-Unis, parce que dès que vous êtes aux États-Unis, après avoir à prendre vos cours d'anglais, on va vous demander de quoi est-ce que vous êtes capable. Si vous êtes capable, vous commencez à travailler. Le travail, ça dépend d'un travail à l'autre. Il y en a, c'est là qu'on paye $10 par heure. Il y en a, c'est là qu'on paye $20, c'est $30, ainsi de suite, jusqu'à 50 ou à $100 par heure. Ça dépendra du travail que vous aurez à faire. Et à la quinzaine ou au moment où que vous êtes payé, vous devez toujours commencer à retourner de l'argent à la personne ou au cyber qui vous avez pris en charge. Et de là, ça va vous mettre comme une corde au cou. Vous n'aurez pas à supporter. Des fois, vous vous retrouverez que vous êtes en train de travailler pour eux de temps et de temps. Si vous avez des questions à nous poser, posez-nous. Appelez-nous sur notre numéro WhatsApp. Nous vous avons dit, c'est un numéro que nous donnons. Appelez-nous sur notre numéro WhatsApp. C'est le plus 243 89 72 53 673. Appelez-nous, faites-nous des messages, on va vous répondre. C'est notre numéro WhatsApp où nous répondons tout ça. Et il y en a des fois des gens qui ont joué
en célibataire. Il a joué comme un garçon en célibataire ou comme une fille en célibataire. On lui dit non, on va vous mettre quelqu'un qui va tout ça. Appelez-nous, appelez-nous, on va vous dire. Il y a des risques, il y a des probabilités pour que vous puissiez rater votre devis. Alors, nous vous assurons que nous travaillons avec toute l'honnêteté possible et nous remplissons des dossiers parce que nous avons la maîtrise et la connaissance sur des dossiers-là et vous dire en réalité quels sont les enjeux qui interviennent. Ne vous cherchez pas à être prise en otage parce que quand vous commencez à travailler et vous vous retrouvez dans une difficulté. Vous êtes une fille ou vous êtes un garçon, vous avez joué comme célibataire et cherchez, si vous n'avez pas de possibilités pour rejoindre les pays de l'oncle Sam, contactez-nous, on va vous aider et vous aurez à rejoindre les pays de l'oncle Sam, pas à la manière dont est les fonds. Par la manière et le fond, ils vous mettent une dette et que vous commencerez à supporter et pendant que vous êtes en train de vivre ou de travailler là-bas aux États-Unis. Alors nous ne voulons pas que vous puissiez être prise en otage. Voilà un peu la problématique, tout ce qui tourne. Je voulais parler aujourd'hui de tout ce qui tourne sur la prise en charge. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vous a pris en charge, qui vous a supporté la totalité, mais en vous faisant signer un protocole d'accord. Et certes, protocole d'accord, vous aurez à honorer sporadiquement ou graduellement ou mensuellement lorsque vous aurez votre job ou votre travail au niveau des États-Unis. Dès que vous arrivez là-bas, vous avez votre job, vous commencez à lui retourner. Ou bien la personne, il va faire de sorte, il y en a ceux-là qui font de sorte que la personne qui vous qui va vous recevoir, votre famille d'accueil, c'est son métier encore. Alors il a la facilité parce que vous logez chez lui et il vous prend l'argent dès que vous êtes payé. Lui, il est au courant que vous êtes payé. Il vous prend, vous lui donnez sur place. Dès que vous rentrez le soir, vous lui donnez l'argent, ainsi de suite. Et vous évoluez comme ça et vous êtes prise totalement en otage. Et dès qu'il constate que vous lui avez retourné tout l'argent, parce qu'il travaille en connivence avec la personne qui est dans votre pays. Après, il vous dit que vous devez libérer ma maison, vous devez quitter la maison, vous devez tout ça. À ce moment-là, voyez un peu la manière dont on vous mettra, vous ne serez pas à l'aise. Alors, nous sommes chrétiens, nous sommes pasteurs, et nous voulons vous aider et que les choses puissent se passer proprement. Et vous avez des difficultés, vous avez joué en célibataire, vous avez joué, vous êtes fille ou garçon, et n'importe quel âge, contactez-nous, nous sommes disponibles sur notre numéro WhatsApp qu'on a donné et on va vous aider. Nous sommes une agence de consultation dont le nom c'est Bizdra Consulting. Avec notre numéro WhatsApp que nous donnons, c'est le plus 243 pour ceux-là qui sont en dehors de notre pays, parce que nous aidons tout le monde, c'est le plus 243 89 72 53 673. Voilà un peu la problématique qui est sur la prise en charge. Parce qu'il est vrai que quand vous réussissez les DV, vous devez aller vous supporter vous-même. Si vous n'arrivez pas à vous supporter, les parents doivent vous supporter. Si vous n'arrivez pas, ou bien un membre de la famille doit vous supporter. Mais généralement, il y en a des familles où vous trouvez personne qui peut vous supporter. Alors, vous ne devez pas perdre votre candidature parce que c'est l'unique moyen propre d'arriver aux États-Unis et d'avoir la nationalité américaine et d'avoir les identités américaines, d'obtenir votre green card calmement. Alors, vous devez contacter des personnes le plus sûres possible pour que vous ne puissiez pas rater votre chance. Réussir, c'est une part des choses, mais aller compléter les dossiers, c'est aussi une part des choses. Répondre à l'interview, c'est aussi une part des choses. Vous devez être coaché. C'est comme ça, nous sommes là pour coacher. Quand bien même que nous vous coachons à distance, mais ceux-là qui veulent que nous les coachions tout près, contactez-nous, on va vous coacher, on va vous aider pour que vous ne ratez pas et que vous vous retrouvez dans ce pays de l'oncle Sam, qui est un pays qui offre des possibilités de bien vivre et de bien travailler et de vivre sans beaucoup de stress et sans beaucoup de tension, malgré que le stress c'est partout, mais ce n'est pas à la même mesure ou à la même hauteur tel que nous le vivons dans nos pays africains. Voilà un peu ce que je voulais vous parler aujourd'hui parce que récemment, j'ai parlé sur comment remplir les DS. J'ai dit, vous devez avoir, avant de remplir les DS, prenez soin d'avoir les renseignements exacts sur vous-même. Les renseignements exacts, si vous avez joué en couple, sur votre femme. Les renseignements exacts, si vous avez des enfants, sur vos enfants. Ayez tous les documents qu'il faut.
ayez votre diplôme, parce qu'on pose qu'il faut avoir les bacs. Ayez votre diplôme et ayez votre acte de naissance. Et vous devez connaître l'adresse que vous mettez, depuis quand vous êtes là. Et vous devez connaître la personne qui doit vous recevoir, votre famille d'accueil. Est-ce que réellement il est là, il travaille? Il fait quel travail? Il a quelle grandeur de maison pour vous recevoir? Est-ce que son travail vous permet de vous recevoir aux États-Unis? Et vous devez connaître son numéro tel que ça se trouve sur ses identités. Parce qu'il y en a beaucoup qui peuvent vous donner un nom qui n'existe pas sur ses identités, un numéro où on ne sait pas le retrouver aux États-Unis. Aja Balade, où c'est un monsieur sans domicile fixe. Alors vous devez prendre un monsieur qui a un domicile fixe et qui doit vous donner son numéro, l'adresse complète, son numéro de téléphone, son numéro de poste, parce qu'on peut lui faire des courriers. Et quel est le travail qu'il est en train de faire? Vous devez connaître le renseignement exact sur vos parents, papa et maman. Vous devez connaître l'adresse exacte, les dates de naissance et les identités complètes. Et vous devez avoir toutes ces péripéties-là de renseignements, l'école, l'adresse de l'école, l'avenir de l'école. Vous avez eu votre diplôme d'État en quelle année? Là, c'est lorsque vous êtes en train, l'étape qui suit, après avoir réussi le DV, après avoir gagné, c'est remplir votre DS 260. Et si vous avez des difficultés, contactez-nous, on va vous aider. Aimez notre page, abonnez-vous à notre page, cliquez sur la cloche, soyez ensemble avec nous et nous aussi nous sommes d'accord avec vous. Et aujourd'hui nous avons plus voulu, nous avons dit notre vidéo ne va pas durer, nous parlons de la prise en charge. Vous êtes en RDC, en République démocratique du Congo. Vous êtes dans nos provinces, partout dans nos 26 provinces. Vous êtes dans la ville capitale de Kinshasa et vous vous retrouvez que vous avez gagné le DV, vous n'avez pas de possibilité pour vous faire voyager et que vous voulez qu'on vous prenne en charge. Contactez-nous, contactez-nous. Bizra Consulting est là, va vous aider et vous aurez à vous retrouver dans le pays de l'oncle Sam sans aucun problème. Merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà ce qu'on a voulu vous dire aujourd'hui. Ne vous cherchez pas à contacter les cyber ou les gens qui peuvent vous prendre en otage. Vous êtes là, vous commencez à travailler à leur bénéfice et à leur profit. Mais nous, nous le faisons d'une manière autrement. Et c'est pourquoi nous vous contactons de vous contacter. Merci prochainement et on va vous dire, on va avancer, on va vous dire d'un autre sujet, un sujet encore plus capital. Abonnez-vous, aimez la page, intéressez-vous à ce que nous faisons en donnant vos commentaires, mettez la puce bleue, partagez, 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 intéressez plus d'un grand nombre et faites-nous des critiques via notre page WhatsApp que nous venons de vous donner les numéros et respectez les mesures barrières parce que nous vivons les temps de confinement. Coucou et bye.